C'est un appel très désespéré que M. Zelensky fait à ses alliés. Là, il vient de prendre leurs pieds, sincèrement. Il appelle encore désespérément ses alliés à donner une réponse ferme à M. Vladimir Poutine par rapport à la déclaration que ce dernier a fait aujourd'hui au Kazakhstan. Nous allons dorénavant, et nous n'excluons pas de frapper des installations du complexe militaro-industriel occidental en Ukraine. Nous n'excluons pas de frapper des centres décisionnels en Ukraine, à Kiev dans la capitale. Et nous allons le faire avec le missile hyper puissant, le missile hypersonique Oreshnik. Après donc cette attaque d'ampleur, M. Zelensky demande à ses alliés, s'il vous plaît, il faut que vous lui fassiez ravaler ce qu'il vient alors de dire. Il faut que vous lui donnez une réponse ferme, une réponse militaire, une réponse que Vladimir Poutine ne va jamais oublier jusqu'à ces derniers jours. S'il vous plaît, occidentaux, il faut que vous faites cela. Parce que ça, c'est du chantage. Bon sang de Dieu. Mesdames et messieurs, si j'étais à la place de Zelensky, je ne peux pas être à sa place parce qu'à sa place, je ne pourrais jamais accepter de détruire mon pays pour faire plaisir à qui que ce soit. Ça, au moins, vous êtes d'accord. Je suis prêt à aller au repos définitif. D'accord? Parce que, avec ces dinosaures, une fois qu'ils vous entourent, ils feront tout possible pour vous éliminer et mettre quelqu'un à la tête. Je suis prêt à accepter cette élimination que de sacrifier tant de personnes. D'accord? C'est pourquoi je dis, je ne pourrais pas être à sa place. Mais, M. Zelensky, tu veux comment maintenant que tes alliés fassent? Comment tu veux maintenant? Tu as utilisé tous les mots, comme M. Joseph Borrell, le patron de la diplomatie européenne, a dit au sujet de la guerre au Proche-Orient. Il a dit, j'ai utilisé tous les mots pour décrire l'horreur à Gaza. J'ai décrit tous les mots. Il n'y a plus, j'ai plus de mots. Donc, M. Zelensky, vous n'avez plus de mots pour les utiliser, appeler vos alliés à donner une réponse ferme à Vladimir Poutine. Vous l'avez tellement dit, vous l'avez tellement exprimé, vous l'avez tellement souhaité, vous avez fait tellement de déclarations dans ce sens et jusqu'à présent, il peine à le faire. Partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube KanteJ Visionnaire si ce n'est pas encore fait et partagez effectivement la vidéo envoyez la vidéo à tous vos amis, d'accord? Parce que ça, c'est de la sensibilisation que nous faisons, au fait. Et abonnez-vous à ma page Facebook, le géopolitologue, s'il vous plaît. S'il vous plaît, partagez la vidéo. En fait, nous sommes en train de dire au monde que ce qui se passe en Ukraine, ça ne doit pas arriver. Nous sommes en train de dire au monde que nous devons faire en sorte que cela cesse. Nous sommes en train de dire au monde que l'Occident s'est trompé d'adversaire. Nous sommes en train de dire au monde que l'Occident ne devrait pas déclencher cette situation en Ukraine. Nous sommes en train de dire au monde que le non-respect des accords de Minsk, des accords d'Istanbul, que, en fait, nous sommes en train de dire au monde que ce qui se passe en Ukraine, c'est de l'inhumanité, c'est de l'inintelligence, c'est de l'irréflexion. D'accord? C'est de la bêtise humaine. Ce qui se passe en Ukraine, en fait, c'est la faute à l'être humain qui se croit plus intelligent que tout ce qui a été créé par le Maître des cieux. Pourtant, nous sommes les plus bêtes. C'est nous qui avons fabriqué les armes, les bombes. Nous ne les avons pas fabriquées contre des lions, encore moins des tigres. Nous ne les avons pas fabriqués contre des dinosaures s'il existait. Nous ne les avons pas fabriqués contre tout ce qui peut être, n'est-ce pas, en brousse, dangereux en termes d'animal. Nous les avons fabriqués contre nous parce que nous sommes dangereux. Vous voyez? L'être le plus dangereux, c'est l'être humain.
Et les armes les plus dangereuses que l'être humain a fabriquées, c'est contre l'être humain lui-même. Vous imaginez un peu? L'être, c'est-à-dire l'être le plus dangereux sur cette planète Terre que Dieu ait jamais créé, c'est l'être humain. Vous voyez? Je ne sais pas si vous comprenez un peu, si vous pesez un peu ce que je suis en train de dire là. Les bombes nucléaires que nous avons créées, nous les avons créées contre qui? C'est contre nous-mêmes. Parce que nous sommes dangereux. Ça me donne les mots de tête. Sincèrement, mesdames et messieurs. En fait, parfois les mots me manquent pour décrire combien de fois nous sommes horribles. Nous, les êtres humains. À cause de l'ego surdimensionnel. Hein? À cause des ambitions expansionnistes. Parce qu'il y a un groupe d'hommes qui se croient plus forts et qui se croient tout permis dans ce monde-là. Voilà. C'est de la géopolitique, de la géostratégie, quoi qu'on dise. C'est ça. Alors, Volodymyr Zelensky appelle ses alliés à une réponse ferme au chantage du président russe Vladimir Poutine, qui a dit ne pas exclure d'utiliser le missile Oreshnik contre Kiev, la capitale. Il a dit aujourd'hui. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a appelé jeudi, aujourd'hui, ses alliés à opposer une réponse ferme au chantage de M. Vladimir Poutine dans une interview publiée sur son compte Telegram. Le président ukrainien est revenu sur les propos du président russe qui avait dit plus tôt dans la journée, lors d'une conférence de presse en marge d'une visite au Kazakhstan, qu'il n'excluait pas l'utilisation du missile hypersonique de portée intermédiaire Oreshnik contre des cibles militaires, des installations militaro-industrielles, n'est-ce pas, des centres de décision, y compris, n'est-ce pas, à Kiev. Alors, M. Zelensky dit ceci: tout chantage de la part de la Russie doit faire l'objet d'une réponse ferme. Aujourd'hui, au Kazakhstan, Poutine a de nouveau fait la publicité de ses missiles, de la volonté, n'est-ce pas, d'éliminer des gens et de détruire. Il ne veut pas que cette guerre se termine, a rappelé M. Zelensky dans un message posté sur ses réseaux sociaux. Alors, la dernière phrase, il ne veut pas que cette guerre se termine. Monsieur Zelensky, est-ce que vous-même vous êtes convaincu que Vladimir Poutine ne veut pas que cette guerre se termine? Parce que si c'était le cas, il n'aurait jamais laissé sa porte ouverte à une négociation. Il a toujours dit, la Russie, elle est toujours ouverte. En fait, quand vous dites qu'il ne veut pas que cette guerre se termine, moi je me dis, mais c'est que vous êtes perdu. Parce que c'est vous qui avez pris un décret interdisant toute négociation avec la partie russe. Alors, entre vous et la Russie, dans ce cas-là, qui ne veut pas que la guerre se termine? C'est vous qui avez refusé toutes les propositions faites par les Africains, la délégation africaine, la délégation chinoise, voire même les Sud-Américains, c'est vous qui vous les avez rejetées. Vous avez dit non, la solution se trouve dans la main des États-Unis d'Amérique. Entre vous et Poutine, qui ne veut pas que la guerre se termine? C'est vous. C'est vous, M. Zelensky. C'est pas Poutine, c'est pas la Russie. Parce que si ça ne tenait qu'à eux, on n'allait même pas assister. Parce que si vous aviez respecté les accords de Minsk, tous les différents accords que vous avez refusé de respecter et d'appliquer, mais si vous les aviez respectés, pensez-vous qu'on serait là aujourd'hui? Mais non, on ne serait pas là. C'est à cause de vous, mesdames et messieurs. C'est à cause de vous, M. Zelensky. Alors, dire que tes alliés doivent opposer, n'est-ce pas, une réponse ferme aux propos de M. Vladimir Poutine, moi je me pose la question. Vous parlez de quelle opposition? Depuis 2022 jusqu'en 2024, la Russie contrôle plus de 30% ou près de 30% du territoire ukrainien. Alors, vous parlez de quel rapport? Vous parlez de quelle proposition? De quelle opposition, du moins, c'est de force? Des gens qui ont dit qu'il faut apporter un rapport de force sur le terrain, depuis 2022 jusqu'à aujourd'hui, ils sont incapables de le faire. Vous parlez de quoi? Vous gaspillez la salive, M. Zelensky. Vous savez qu'en réalité, ils ne vont absolument rien faire parce qu'ils ont peur de Vladimir Poutine. On vous a dit que la Russie est une puissance nucléaire et que sans ses armes nucléaires, l'OTAN serait déjà sur le terrain avec ses véritables militaires. Mais puisque ces militaires n'existent même pas, bon, je ne sais pas comment l'OTAN aurait engagé une guerre contre la Russie sur le territoire ukrainien. On vous a trop conseillé, vous n'avez pas compris. Mais vous allez lire l'heure. Mesdames et messieurs, je vous donne rendez-vous tout à l'heure pour notre série d'informations décortiquage. Partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Continuez à vous abonner à ma chaîne YouTube Kanté J Visionnaire le vrai, mais aussi à ma page Facebook
le géopolitologue. Merci beaucoup.